Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour partager avec vous une guidance qui concerne jeudi 17 mars 2021. Si c'est votre fête ou votre anniversaire le 17 mars, eh bien, bonne journée à vous. Alors on va commencer avec l'oracle divinatoire des dragons. Non, l'oracle des dragons de sagesse. Ah, alors il y en a une qui vient de se retourner. Nous avons Merlin ici. Alors dans sa petite enfance, Merlin a aidé à résoudre un problème sous un château. Un château qui s'écroulait tout le temps et on ne savait pas pourquoi. Et le jeune Merlin a donné la solution. En fait, il y avait deux dragons qui se battaient sous le château. Et donc, une fois que cela a été trouvé et résolu, eh bien, le château ne s'est plus jamais effondré. Voilà, donc c'est en relation avec l'histoire du pays de Galles, hein, enfin voilà, donc il y avait un dragon rouge parmi les deux dragons et je vous invite à aller voir donc cet épisode de la petite enfance de Merlin l'Enchanteur. Et alors on va voir ensuite une deuxième carte. Et nous avons la félicité ici sur fond doré avec ce très joli dragon. Ce très joli dragon qui pourrait être une dragonne, pourquoi pas, hein, voilà. Alors ici, entre Merlin relié à Uther Pendragon, puisque ça se passait sous Uther Pendragon, l'épisode dont je vous parle, et qu'ensuite il a été présent avec Arthur Pendragon, eh bien Merlin ici, il va nous parler de tout ce qui est possible, tout ce qui est envisageable, tout ce que l'on peut résoudre. Merlin également, il a aidé avec la magie Uther Pendragon à rencontrer, entre guillemets, la maman du futur roi Arthur. Voilà, c'est pareil, je vous laisse aller voir dans les textes. Donc, par un tour de passe-passe, je n'en dirai pas plus. En tout cas, entre Merlin et la félicité, en fait, on vous dit que grâce à l'audace, en croyant en vous, en vous donnant les possibilités d'arriver à un but précis, bon, dans la réalité, on ne vous conseille pas d'aller faire cela au détriment de quelqu'un d'autre, hein, mais simplement en vous donnant la possibilité d'avancer, d'atteindre vos buts, eh bien, vous allez trouver encore plus de confiance en vous, hein, voilà, vous avez réussi à passer un cap et toutes vos bonnes actions vous reviendront en boomerang si vous voulez, hein, multipliées. Donc la félicité ici vous indique la joie de l'action au bon moment et avec les bonnes intentions. Et ce qui est intéressant ici avec ce dragon-là, c'est qu'il est dans des tons un peu violet-rouge, un peu moiré comme cela. Donc on touche à quelque chose d'assez spirituel. Et puis l'or, bien entendu, hein, qui est une couleur très spirituelle aussi. Hein. Voilà, ce beau jaune doré, hein, cet or. Donc toutes vos belles intentions, en tout cas, auront un retour positif. Alors, on va voir avec le tarot de 1860. Ben, décidément, elles aiment bien sauter, hein, les cartes. Ici, nous avons le 4 d'épée.
Alors, le 4 d'épée qui est sorti la tête en bas. Hein. Voilà, donc effectivement là, une fois que certaines batailles ont été gagnées ou que certaines étapes ont été passées, alors il y a les périodes pour baisser sa garde et se reposer. Là, ce n'est peut-être pas encore tout à fait le moment. Il y a encore des choses à peaufiner ou certaines choses à dire et d'autres à ne pas dire aussi. Et puis, j'ai l'impression que parmi vous, il y en a qui ne sont pas tout à fait satisfaits, qui ont la sensation de ne pas avoir encore été au bout d'une chose en particulier. Alors, il serait peut-être bon de vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous tenez véritablement à atteindre un but en particulier? Est-ce que le rêve d'hier est toujours celui d'aujourd'hui? Voilà, hein, c'est probablement ce genre de questionnement que vous aurez à vous poser pour vous aider à voir ce que vous avez véritablement au fond de vous en ce moment et si ça correspond, hein, bien entendu, à ce que vous vouliez hier. On va aller plus loin avec le normand celtique. Alors, c'est tout bête, là, je vois cette fleur inversée ici. Je suis en train de voir un coin dans un jardin, dans une cour, un peu trop ombragé pour une plante en particulier. Donc, si vous envisagez de planter là, dans les semaines qui viennent au début du printemps, ou de renouveler des bulbes ou des choses comme ça, il y a une plante qui ne va pas aimer être plantée à un endroit en particulier, près d'un mur, près d'un mur en pierre, ou anciennement en pierre et avec des choses plus récentes devant, quelque chose comme ça. Ça peut parler à quelqu'un. Je sais pas pourquoi j'ai cette image-là. Alors, nous avons la croisée des chemins. Donc, vous voyez, hein, là, on a... ça concerne aussi bien des décisions qui vont concerner le long terme que des petites choses ponctuelles, voilà, comme la plantation, hein, voilà, des petites choses comme ça. Alors ici, on a l'ami, représenté par le chat des Highlands, donc chat sauvage, hein, qui vit dans les montagnes d'Écosse et qui fait des terriers, qui vit dans des terriers. Eh bien, le chat ici, il est sous le numéro 18, hein, comme le chien existe. Alors, c'est le confident, c'est la personne indépendante qui est là, mais qui est certainement plus indépendante que le chien, hein, voilà. Même si, bon, là, celui-là est sauvage, mais le chat domestique, il peut être aussi pot de colle qu'un petit chien, on le sait très bien. Et surtout, il ne reste pas seul très très longtemps, surtout si vous êtes là dans la maison. Et là, on a le pique-nique, donc qui représente le jardin. Alors, ici, ce qui est très bien, c'est que vous allez pouvoir vous retrouver soit seul et en correspondance avec quelqu'un qui n'est pas physiquement là, donc soit par téléphone, soit par texto, etc., pour vous confier. Et puis également, on a la notion de convivialité et de repos. Donc ici, on a, si on retourne cette carte-là, hein, si on arrive véritablement
à prendre du recul en faisant la part des choses ici, pour peut-être prendre un temps pour soi avant de véritablement prendre certaines décisions. Eh bien, vous avez le choix entre faire vos petites affaires seules ou en famille, ou rejoindre au moins une personne pour le temps d'un déjeuner ou d'une tasse de thé, de café, etc. et discuter. Parce que certains parmi vous pourraient avoir des plans plutôt professionnels ou associatifs avec soit cette personne-là, soit d'autres gens, mais vous avez besoin d'en parler à cette personne-là, ou l'inverse, cette personne-là a besoin de votre avis concernant un projet. Voilà. On va en prendre deux autres. J'ai l'impression aussi que... Alors là, on a deux fois les oiseaux. J'ai l'impression que concernant un jeune ou une jeune qui a très envie de prendre son indépendance, qui pour l'instant est encore chez vous, si vous êtes parent de quelqu'un qui a entre 17 et 25 ans, grosso modo, on n'est pas à un an près, non seulement il est capable ou elle est capable de se débrouiller tout seul, mais en plus ils savent que vous êtes là. Ici on a les poules qui représentent la famille, et là, autre carte des oiseaux, on a les chouettes. Donc le côté conseil avisé est vraiment bien recommandé ici. Je repense à notre carte de tout à l'heure là qui était inversée. Moi j'ai l'impression que dans certains cas en particulier, on a... Alors, bon, ça peut concerner des garçons, mais j'ai plutôt l'impression que là il s'agit de filles. J'ai l'impression qu'il y a une ou deux personnes, j'aurais tendance à penser qu'elles sont jeunes, qui ne sont pas bien dans leur peau, dans leur corps, qui ont des complexes ou qui ont subi des railleries, ou voilà, enfin qui ont été malmenés, et qui auraient peut-être besoin d'en parler. Donc si vous sentez que il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être qu'il serait bon d'en parler, hein, parce que des fois on veut un problème avec des camarades de classe, et puis on n'ose pas en parler aux parents. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça là qui peut arriver. Hein, là, ça peut faire penser à la cour de récréation aussi. Voilà. Donc, vigilance, conseil. Également, ne parler ou ne faire parler que si c'est le bon moment. Hein. Mais profitez des petites pauses, des moments de calme pour montrer que vous êtes là, quoi qu'il arrive, et que, bon, ça n'empêche pas que le jeune est indépendant de toute manière. Hein. Voilà. Alors, on va regarder à présent ce que nous dit le jeu divinatoire de Yael Didier. Alors, ça confirme hein, que là, c'est une journée qui concerne à la fois vos jeunes et votre enfant intérieur. Et là, on a l'homme. Alors, il est possible que dans certaines familles, on fasse intervenir quelqu'un qui a une autorité naturelle pour résoudre un problème qui concerne un ou des jeunes. Voilà. Donc ça peut être le père de famille, ça peut être une femme qui fait figure d'autorité, ça peut être un oncle, bref. En dehors de ça, moi ce que je vois aussi, c'est que si vous avez montré pas mal d'autorité, de bonhomie, si vous vous êtes montré, que vous soyez homme ou femme,
là, en toutes circonstances, aujourd'hui, on confirme le besoin aussi de faire une parenthèse de au moins 20 minutes, une demi-heure, pour vous ressourcer et retourner cette fameuse carte pour avoir la fleur à l'endroit. Hein. Voilà. Je sens un petit peu de fatigue, d'autant que certaines personnes vont encore avoir des possibilités de changement dans leur vie active et ou dans leur vie familiale aussi. Voilà. Alors on ne parle pas spécialement de déménagement, mais plutôt de rythme de vie, de changement d'horaire peut-être, d'où la nécessité de placer au moins une fois dans la semaine un moment récréatif pour vous, mais que pour vous. Hein. Alors ça peut être l'occasion de revoir des gens, d'avoir des activités à côté de la maison, ou alors de vous retrouver seul à faire quelque chose tout seul. Voilà, ça c'est vous qui voyez. Alors, on va voir avec l'oracle de l'amour. Alors là, j'en ai qui se retournent, qui sont très jolies, mais trop nombreuses. Alors, je vais prendre celle-ci. Ah ben, on l'a déjà eu une ou deux fois, celle-là. Les trois temples. Les trois temples, et ici, on a les trois oiseaux. Ah, c'est intéressant. Et trois cartes d'oiseaux, ou en tout cas on voit un oiseau là avec les enfants. Le corps, l'esprit, l'âme, effectivement, trouver le moyen de remettre à l'unisson ces trois corps, entre guillemets, hein, qui font partie de soi. L'amour en destinée. Alors là, ça confirme une rencontre. Et également, on a une notion de choix pour quelqu'un entre une aventure et une histoire qui dure. Voilà, ça peut parler à certaines parmi vous. Voilà. Donc là, à voir. Hein. Et puis les enfants également, donc comme je l'ai dit la semaine dernière, il me semble, les trois temples, ça peut être vous, lui ou elle, et l'entité couple. Ça peut également être vous, lui ou elle, et l'enfant qui est là ou qui va arriver aussi. Voilà. L'amour en destinée, moi, ça me dit que certains vont faire de jolies rencontres sentimentales, réellement sentimentales, là, à partir d'aujourd'hui. À présent, on va voir nos cartes pour la photo carrée que je vais poster sur Instagram. Alors, on commence avec le tarot divinatoire du corbeau. Ah ben voilà, hop, on a le 10 de coupe ici. Pardon, le 6 de coupe. Très sympa, très très beau notre corbeau ici. Hein. Voilà. Ensuite, l'oracle divinatoire, le Normand. Alors, bien entendu, comme d'habitude, hein, tout est inscrit sous la vidéo. Hein, si un jeu vous intéresse en particulier. Alors, on a les souris et l'anneau. Alors, peut-être ne faudrait-il pas trop se plonger dans la nostalgie. Voilà. Et puis, aussi, dans une alliance, donc qu'il s'agisse d'amour ou qu'il s'agisse de travail, de projets en commun, ne laissez pas l'autre ou les autres profiter de vos connaissances ou de votre gentillesse, voire les deux. Hein. Voilà. De vous laisser faire tout le boulot et puis tirer la couverture à eux non plus.
Bon, entre autres choses, hein, bien entendu, je développerai sur Instagram. Et là, nous avons le petit oracle de la forêt de Claire Duval avec les opportunités. Déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Voilà, on peut... alors c'est amusant parce que je voyais une plante tout à l'heure près d'un mur qui était un peu trop à l'ombre. Ah! Alors ne laissez pas les autres vous faire de l'ombre, ou si vous avez besoin justement de vous planquer un petit peu, eh bien c'est pour que ça aille bien mieux pour vous. Hein, voilà. Je vous invite à écouter une deuxième fois cette vidéo parce qu'il y a quand même pas mal d'indices qui ont été donnés pour cette journée. Hein, pas mal de chemins là qui ont été proposés. Voilà, je vous remercie infiniment et on se retrouve donc pour la guidance pour vendredi 18 mars. Namasté, au revoir.